Le busomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, c'est l'ami Laurent qui le remplace bien avantageusement. C'est vraiment impossible à dire, ce mot. Mon cher Laurent, qu'est-ce que tu nous as préparé au menu de Ça ce buzz, ça buzz buzz, ça buzz, Ça ça buzz, ça buzz, musicalement parlant Tu fais aussi. pas de gestes non. Non, Non, non. Donc en fait, ce sont les 50 ans d'Apple et Apple a décidé de faire une tournée mondiale comme un groupe de rock. Et donc De rock. Ils ont fait New York et là ils ont fait Paris. Et à Paris, ils ont fait deux choses. Ils ont transformé l'Apple Store des Champs-Élysées en boîte de nuit. En donnant, ça qui est intéressant, en donnant ils ont créé aussi un studio d'enregistrement et ils ont mis en avant la French Touch, qui est quelque chose d'un peu spécifique dans la musique électro. Et d'ailleurs, Tim Cook s'est fendu d'une petite vidéo d'un échange. Petit FaceTime. Voilà, un petit FaceTime. Et c'était assez marrant. Franchement, je trouve que c'est cool de montrer les spécificités des endroits où tu es présent, quoi. Alors, donc c'est plutôt des événements un petit peu positionnés sur toute la planète plutôt que Ouais. de célébrer les 50 ans d'Apple. Et on n'évoque pas le passé, on reste plutôt dans le futur et plutôt l'artistique, puisqu'après tout, c'est des outils de création, les Mac. On voit bien qu'Apple a un peu changé, fait évoluer sa communication ces derniers temps. Il y a qu'à sa nouvelle présence sur TikTok est quand même assez étonnante par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire Oui, il par faut le bien un jour passé. qu'ils s'y mettent quand même. C'est bien, non mais c'est très bien. Je suis très content également qu'ils aient fait appel à une agence que j'aime bien, qui est tenue par Marion Toi, d'Ariotor. tu essaies de te placer là. Non, pas du tout. Tu essaies de te Pas placer. du tout. Il essaie de se placer. Je la salue. Je la Fred, salue. Fred. Je la C'est un salue. grand délit là, il s'est en train de Je se la placer. salue et je suis très content. Je suis très content pour elle. Bon, donc ça veut dire que Non, si mais tu l'as dans l'émission, elle est bannie de chez Apple. T'en es conscient? Non. Mais si. Mais non. Ben non. Mais non. Ben si. Non, arrête. Continue. Mais non. Mais oui. Faut pas dire ça. Mais oui. Et non, et voilà. Et en gros, la soirée semblait très réussie ce vendredi dernier. Il paraît. Et ouais, voilà, il paraît. Voilà, voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'était Bien. beau. On enchaîne avec l'arrivée des 50 ans d'Apple et la disparition d'une machine iconique du monde Apple. Alors, le paradoxe de cette annonce, c'est que Apple, la même semaine, a sorti une offre de service pour les entreprises, c'est-à-dire comment mieux gérer les clients professionnels. Ouais. Et dans le même temps, ils annoncent l'arrêt du Mac Pro. Donc, feu. Alors, j'ai lu une phrase qui est Le Mac assez... Pro, c'est la grosse machine La en grosse tour, machine, Ouais. tout à fait, ce qui ressemblait le plus à C'est très belle d'ailleurs. un PC. Non, ne dis pas des mots comme ça. Mais... Non, c'est pour te taquiner. Ah. Non, mais ce qui était une très belle machine. Certains l'appelaient la râpe à fromage parce qu'il y avait des trous des deux côtés. Ouais, C'était assez Elle était original. ciselée. Voilà, ciselé. Non, le paradoxe, c'est que beaucoup de gens disent le Mac Pro est mort il y a 3 ans, mais l'avis de décès ne nous est parvenu qu'aujourd'hui. Oui, c'était En fait, la machine n'était plus mise à jour. Il y avait plus. C'était tu vois, attendu. on savait que. Donc, cap sur le Mac Studio, quoi. En gros, l'idée, c'est ça. Exactement. On va voir s'il arrivera en version M5. Ça va être intéressant. On en parlera Le Mac tout à l'heure. Studio, et n'oublions pas le Neo qui va rentrer dans les entreprises très fortement. Oui, mais pas pour faire la même chose, j'imagine. Mais... Tout à fait. Ouais. On parle de Siri. Ouais, alors, il se passe plein de choses, donc et c'est logique, et on va en parler de plus en plus. C'est-à-dire que là, on est à 2 mois de la DubDub, donc la conférence des développeurs Apple, et donc on sait qu'on va aller dans des annonces qui vont aller dans un sens, dans l'autre. De mois passés. Donc, on a 2 informations qui sont pas contradictoires. La première, c'est que Siri serait présent partout dans le système, mais en même temps, on a une ouverture potentielle à tous les modèles. C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière qu'Apple aujourd'hui te permet d'installer plusieurs applications de musique, il ferait la même chose avec les grands modèles de langage type ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic, et collecterait bien sûr une dîme de passage au milieu. Donc voilà, donc ça serait... Et n'ayant dépensé très peu d'argent pour le mettre en œuvre, ça serait économiquement possiblement un coup de génie. L'autre info, ce serait, mon cher Fred, c'est que, on en parlait en préparant cette émission, c'est que Apple aurait choisi avant de parler de l'autre chapitre de ce busomètre, c'est que Apple aurait fait un choix différent d'architecture autour de cette application. Ce serait plus caché uniquement dans les entrailles de l'OS, mais ce serait une application à part entière et un vrai assistant au sens propre du terme, comme elle est Gemini ou Alexa ou même OpenAI.
Oui, alors ça, c'est un ChatGPT. petit peu effectivement étonnant d'avoir une Faire une app, application, une app Siri. dédiée à ça. Est-ce que c'est transitoire, tu vois, Laurent, quelque chose qui permettrait de tester sans avoir une intégration? Peut-être qu'ils n'arriveront pas tout de suite à avoir une intégration cet été de Siri dans tous les services. Et du coup, l'app permettrait pour eux de collecter, d'expérimenter sans trop s'exposer au niveau OS. C'est plutôt bien Je ne vu, sais ouais. pas. Ouais, mais pour moi, c'est très. Enfin, c'est l'annonce qui m'a le plus secoué parce que je Mm. me dis c'est paradoxal. La force, Quoi, c'est l'app? ouais, de l'intégrer. Mais oui. Tu vois, c'est donc peut-être qu'ils veulent aussi tuer Siri. Et c'est une façon, en la mettant en app, Bah oui. de se dire ben, finalement c'est une app. Siri, ce n'est plus qu'une app et l'IA, elle est partout ailleurs sous un autre nom. C'est peut-être aussi une piste. Tu vois, Ouais. Mais c'est parce que je me étonnant suis quand posé la même. question, c'est très étonnant. Ouais. En tout cas, c'est vrai que pour simplifier l'installation et l'arrivée de Gemini dans l'iPhone, ça peut simplifier grandement si c'est une app à part. Et ça n'engage à rien, puisqu'il n'est pas impossible qu'Apple continue aussi de tracer sa propre voie sur le long terme sans passer par Google. On parle encore de Google et de distillation, cher Laurent. Exactement. Qu'est-ce que la distillation? Excusez-moi. À vos Et- souhaits. Merci. Le En rhume, fait, des tu parlais fois. de Gemini, c'est intéressant parce qu'on sait que aujourd'hui Apple a fait le choix d'utiliser les modèles, alors des modèles qui seraient adaptés à Apple, et c'est pour ça qu'on parle de distillation, parce qu'en fait, ils auraient modifié les modèles pour que ça corresponde vraiment à leurs besoins. Et en fait, l'utilisation de Gemini serait faite sous cette façon. Donc, le terme, j'adore les termes distillés, torréfiés, c'est Ouais. le terme que j'utilise beaucoup. Donc, moi, le terme me plaît beaucoup, forcément. Alors concrètement, si on peut imager, Fred, pour vulgariser un petit peu le fait de distiller Gemini, qu'en est-il véritablement? L'enjeu, c'est de le faire se diffuser dans l'OS d'Apple, c'est ça? Et en garder ce qu'on a vraiment besoin et la scientifique moelle, c'est ça? Oui, puis, si tu veux, tu as Gemini qui a l'énorme modèle, hein, le gros modèle, un petit peu comme, ChatGPT dans le cloud. Donc il est très performant et l'idée, c'est de l'adapter à son support. Quand c'est sur iPhone, tu as pas beaucoup de mémoire, donc tu fais certains choix. Voilà, donc tu vas travailler ce modèle, un petit peu comme on distille l'alcool ou d'autres choses, des parfums, et cetera. Et puis, si tu l'as, par exemple, dans le Private Cloud Compute, PCC, ben là, tu as un peu plus de place, mais tu veux que ça soit quand même réactif, tu veux quand même qu'il soit rapide. Et puis, il faut pas oublier, est-ce que Gemini a entraîné son modèle sur toutes les interfaces d'Apple? Je Je ne pense crois pas. pas. Je pense que c'est plutôt Android. Donc, autant virer tout ce qui serait côté Android, qui ne servirait pas beaucoup à Apple, pour l'entraîner sur des interfaces. Donc, la distillation, c'est aussi l'apprentissage et de l'optimisation pour qu'il rentre dans un 8 gigas. C'est-à-dire, on espère. Sur un iPhone, on pense que ça va être entre 2 et 3 gigas maximum, la taille réservée pour l'IA. Ça fait quand même beaucoup, hein, Beaucoup, sur un iPhone à 6 ou 8 gigas. Donc ça, c'est une optimisation qui est importante. Et puis, ben, c'est la personnalisation. Donc, on n'aura pas de mot Gemini chez Apple, Non. pour, Non. même si la source vient Powered de là. by Gemini. Il y a un gros travail, hein, c'est ce qui explique que moi j'étais très étonné, sachant ça, qu'ils n'allaient pas prendre le modèle et le mettre direct de Google, le Tu mettre direct. avais dit depuis le début. tu En l'avais mars, dit, hein. je dis, je vois pas comment ils vont faire, c'est Ouais. pas possible. Tu l'avais dit depuis le début. Ouais. Et Apple qui s'intéresse aux moins de 18 ans. Ouais, alors je pense pas qu'il faille le regarder sous cet angle-là. Je pense que la loi au Royaume-Uni impose que l'on puisse filtrer et qu'on sache, et en fonction de l'âge des utilisateurs, tu as accès à certains services et pas d'autres. Mhm. Donc en fait, c'est une fonction imposée par le Royaume-Uni qui voulait aller plus loin, hein. Le Royaume-Uni a quand même inventé des lois liberticides, tellement liberticide que Apple a même dit on se retire. Il y a plusieurs personnes qui ont dit on retirait certains services du Royaume-Uni. Donc du coup, ils sont revenus un peu en arrière, mais pas sur celui de l'âge. Donc là, en clair, si tu ne rentres pas, tu ne donnes pas les informations de moins de 18 ans, tu ne peux pas Avoir faire accès à certains services. Et à avoir certains- service de l'iPhone. Alors moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui étaient peinés, et pour pas dire scandalisés par cette décision. Moi, personnellement, je suis absolument pas scandalisé qu'un utilisateur soit. On lui demande s'il a moins de 18 ans ou plus de 18 ans. Non, mais- Ça reste d'actualité Ok. quand même. Alors, oui et non. C'est pas à toi que je posais la question. Mais moi, Mais vas-y. moi, je te donne la réponse. Donc, le problème aujourd'hui de cette vérification, il y a deux possibilités, hein. Il y a soit c'est du déclaratif, et donc en Il fait, te demande pas une photographie je crois que tu demandes la carte je te dis juste- je te dis juste, dans d'identité. ces Hein. dans ces services-là, il y a deux options. La première, c'est du déclaratif. Oui, donc ça Et sert donc, à du rien. coup, ça sert à rien parce que du coup, tu as juste dit, ah ben, on a fait ça bien, mais tous ceux qui veulent frauder, fraudent en disant qu'ils n'ont pas l'âge. Et je l'ai vu faire récemment par mon fils en disant, tiens, je suis un peu plus vieux. Et quand la molette, il a lancé la molette et puis il a dit valider. Je dis, tu es plus vieux que moi. Bon, en fait, c'est juste pour tricher. Et après, tu as la version où tu dois
montrer patte blanche. Alors à un moment donné, c'était la carte bleue, mais du coup, ça élimine certaines personnes qui n'ont pas de compte. Après, ça a été je veux quelque chose d'officiel avec une pièce d'identité. Évidemment. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'une personne qui n'aurait pas la pièce d'identité officielle dans le pays. Non, mais Ouais. et puis. Problème pratique. Le problème, c'est que tu es obligé de faire traiter ça par un service externe, parce que si toi, si il y a un problème, c'est toi qui te En France, retrouves. il y a France Identité qui fait ça très bien. Pas tout à fait. Pas tout à fait. France Identité n'est pas une solution de validation de l'âge. C'est une solution. Donc ça peut être complexe. Ça vous choque, vous, qu'Apple Non, en fait, demande... Ça fait des mois et on l'a vu plus récemment en Australie avec l'interdiction des réseaux sociaux. C'était aussi une proposition du président Macron d'interdire certains réseaux sociaux au moins de 16 ans. Il y a des choses qu'il faut quand même protéger les plus jeunes d'entre nous, en tout cas. Et qui de mieux que les constructeurs pour mettre des verrous au sein des téléphones. Il ne s'agit pas de filtrer et de censurer ou du moins de regarder ce que font les gens en disant mais je dois absolument donner ma carte d'identité. Mais oui, si on veut protéger les gens, c'est un passage obligé. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet, j'ai fait pas mal de chroniques là-dessus, j'en fais une même demain matin en direct à la radio, parce que YouTube et Instagram ont reçu chacun 3 millions de dollars, 6 millions de dollars en tout d'amendes aux États-Unis par un tribunal en Californie, parce que les applications addictives, parce que c'est un peu ça, avant ils se prémunissaient derrière les contenus, ils sont hébergeurs. S'ils sont toxiques, c'est pas de notre faute. Aujourd'hui, c'est la mécanique même de la plateforme. C'est l'algorithme. Et c'est l'algorithme. Et donc, c'est ça qui a été condamné. Donc, imaginez s'ils ont été condamnés une fois. Imaginez le nombre de procès. Et comme effet immédiat, il y a eu -6 et -3% en bourse qui ont été pour Meta et pour Google, ce qui représente des dizaines de milliards de dollars. Donc il y a eu quand même deux philosophies. Il y a plein d'initiatives dans le monde, mais il y en a une qui a été précurseur, en effet tu l'as cité, c'est en Australie. En Australie, ils ont fait ça le 10 décembre dernier, tellement ils ont eu peur, les plateformes, que le 4 décembre, ils ont déjà commencé à enlever les comptes qui étaient en dessous de 16 ans. Parce que, et en fait, 16 ans, qu'est-ce que c'était pour eux? C'est que la loi australienne, qui est très maligne, moi je trouve, mais les plateformes face à leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'en gros, ils doivent faire contrôle d'identité, vérification d'âge, etc., mais aussi comportemental. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, voilà, tiens, le fils de Laurent prend la carte d'identité de Laurent, dit que c'est Laurent, mais en fait, en comportemental, il voit que c'est un gosse de moins de 16 ans. Les sites qui fréquentent. Voilà, les trucs, etc. Donc, en gros, ils disent, voilà, il y a l'inscription, mais il y a le comportement. Et donc, ça, c'était ça. Et surtout, dans la loi australienne, il y avait quelque chose qui était quand même assez rédhibitoire, c'était à chaque manquement, c'est-à-dire s'il y a un gosse qui se fait choper, c'est 25 millions de dollars. Ça calme. C'est quand même quelque chose aussi qui est assez rédhibitoire. En France, c'est moins de 15 ans déjà, et c'est les parents qui sont responsables. Combien de parents vont être complices parce qu'ils utilisent le téléphone comme babysitter? Regarde l'exemple, là où tu as raison, là où tu as vraiment raison, c'est regarde le nombre d'enfants qui avaient à l'époque des trottinettes. Tu avais des gamins, ils roulaient en trottinette, et c'était interdit au moins de 18 ans. Non, mais c'était moins de 18 ans. Ouais. Et en fait, il y avait plein de gamins qui prenaient des trottinettes. Donc tu disais, c'est que soit ils ont pris la carte bleue des parents, soit ils ont trouvé un moyen de compte. Tu vois, c'était parce qu'il fallait payer. Donc c'est que. Fred, Christophe, votre sentiment, est-ce que vous avez peur que demain on soit fliqué et que ce soit un moyen pour les GAFAM ou les Big Tech de nous fliquer, ou plutôt c'est plutôt les États, moi je vois plus une bonne chose que de demander simplement l'âge à l'utilisateur de l'iPhone avant au moment de l'installation d'iOS ou demain d'Android, pour être sûr qu'il ne soit pas en danger et exposé à des contenus qui soient nocifs. Christophe. Fliqué, on l'est déjà de toute façon, tu vois. Dernièrement, je voyais encore des jeux vidéo en fait de Capcom par exemple, en fait, qui remontaient de l'information de combien il y avait eu de morts dans le jeu vidéo, combien il y avait eu de joueurs qui avaient terminé, en fait, qui avaient fait la fin, etc., etc. Donc en fait, c'est des compteurs en fait que tu acceptes ou des indices que tu acceptes de donner en fait avec ton consentement, mais sans réellement le savoir. Donc c'est plutôt assez intéressant de voir à quel point aujourd'hui on est déjà bien fliqué, quoi. Et dans le cadre en fait de se dire on va filtrer, on va faire en sorte en fait que ce soit une safe place, que ce soit un endroit en fait sur lequel en fait il va pas y avoir du contenu offensant, etc., etc. D'autant plus en fait qu'il y a de l'intelligence artificielle et qu'on va pouvoir faire plein de choses en fait à l'intelligence artificielle. Moi je trouve ça quand même pas mal en fait. Fred, pour conclure.
Pour conclure, je trouve que dans le monde physique, on sait que les enfants n'accèdent pas à tous les films, ils n'accèdent pas à toutes les boutiques, à tous les lieux, etc. Donc je vois pas pourquoi dans le monde virtuel, on ferait une exception. Bah oui. Après, il faut tester. Je pense qu'il faut quelque chose qui fonctionne. Il y aura toujours des détournements. Hein. C'est le cas dans le cinéma, c'est le cas dans les trucs. Non, Mais c'est à la marge. existé. Par contre, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'enfants. Hein. Moi, j'ai une fille qui a 18 ans, mais j'ai vu ça à son adolescence, où ils reçoivent des messages, ils cliquent, et si tu veux, ils sont tombent pas au pied. protégés. Ils sont hameçonnés, Donc ouais. c'est quand même une majorité d'enfants, plus que d'enfants qui trafiquent pour essayer d'avoir des trucs, qui se retrouvent exposés alors qu'on pourrait mettre des mécanismes. Le truc, c'est que les États donnent un peu le truc, l'Europe notamment dit, mais débrouillez-vous, vous, pour faire ce contrôle-là. Ils proposent pas, ils font pas. Solution. Ils laissent aux GAFAM, entre guillemets, le soin de faire leur propre solution sur leur serveur. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose plutôt interne, européen, qui soit après adopté, entre guillemets, alors peut-être pas à France Identité, mais quelque chose qui permette de gérer les identités. Il y aurait un go ou pas go par les applications au niveau européen, plutôt que de créer chacun leur truc. Ouais, On n'est pas tellement force Alors, de proposition. On n'est pas fort de proposition Voilà. pour une raison simple, c'est que la moitié du monde européen est pour l'immigration illégale et que l'immigration illégale n'a pas de papier. Donc du coup, on se retrouve, sans vouloir faire de politique, avec un vrai problème de fond, alors qu'il y a plein d'endroits où on dit, mais alors, ces gens-là sont dans une situation illégale, donc du coup, mais voilà, Ouais. c'est un sujet d'actualité. D'accord. Mais ce que j'ai évoqué sur les États-Unis, qui a cette sanction envers YouTube et Instagram aura Ouais, ça fera des des petits- répercussions ça fera des- violentes. ça- On va ça faire fera des petits- jurisprudence, c'est ça fera évident. jurisprudence, et vous allez voir qu'ils vont être obligés de préparer quelque De chose s'y mettre. et de s'y mettre de façon définitive. Là, quand c'était l'Europe qui était le régulateur, ils traînaient les pattes et ils attendaient la dernière minute, voire même ils repoussaient. Là, maintenant, la justice Là, américaine la a justice fait son américaine, là, ça rigole pas, et vous allez voir. Merci en tout cas pour ce busomètre, mon cher Laurent. On se retrouve dès la semaine Busomètre prochaine. collectif, hein. Collectif. Bah oui. Le mat